Si je vous disais qu'on allait parler d'un des meilleurs, mais aussi un des pires producteurs des années 2000, d'un producteur qui a gagné de nombreuses récompenses, coprésident de la Columbia Records, qui a travaillé tant dans le rock que dans le rap, en passant par la pop et le métal, et qui pourtant a été hautement critiqué par certains artistes, eh bien, posez-vous tranquillement, parce qu'aujourd'hui, on parle de Rick Rubin. Alors on va passer rapidement sur sa vie personnelle et sa jeunesse parce qu'il y a peu de sources là-dessus et pour cause c'est pas ce qui est le plus intéressant chez ce monsieur. Rick Rubin, Frédéric de son vrai nom, naît à New York en 1963, il a une enfance très classique, si ce n'est qu'au lycée il devient pote avec le directeur du département audiovisuel de son école, voilà, bon, ça peut sembler bizarre mais c'est ce qui se passe, et ce monsieur va l'initier à la musique. Un peu plus tard, il fondera un groupe de punk appelé The Pricks, mais leur plus grand haut fait sera d'avoir joué au CBGB. Bon, c'est déjà pas mal, pour ceux qui connaissent pas, c'est un club de musique new-yorkais très connu pour avoir lancé la carrière de pas mal d'artistes de groupes punk, ou en tout cas c'est un lieu assez historique dans le milieu de la musique rock, les Ramones notamment ont fait leur premier concert là-bas. Donc son groupe s'arrêtant un peu à ce succès limité, durant son année de terminale, Rubin lance les Def Jam Records en utilisant l'enregistreur 4 bandes de l'école. Motivé le bouga quand même. La première production de ce label sera d'ailleurs une chanson du nouveau groupe de Rick qui s'appelle The O's. Toujours un groupe punk, voilà, ça fait pas grand succès, et très vite Rubin développe un nouvel amour, il découvre une vraie passion pour la scène hip-hop. Voilà, c'est assez loin du punk, mais ça le fait kiffer. Du coup, fini les conneries, on arrête le punk et on se lance dans la production de hip-hop. Et ça tombe bien parce qu'il a des amis dans le milieu en fait, et ça lui permet de se lancer rapidement. En 85, alors âgé de 22 ans seulement, il travaille déjà avec des noms comme Run DMC et un peu plus tard avec Public Enemy. Et bien que passionné de hip-hop, il exerce aussi dans d'autres styles. Il travaille notamment avec Slayer, qui est un groupe de métal, les Beastie Boys, bon là, on pourrait qualifier ça de hip-hop rock, quelque chose du genre. Et on raconte aussi que le feat entre Run DMC et Aerosmith était une idée d'un ami de Rick, et que c'est lui qui les a poussés à faire ça, vu qu'il a travaillé aussi dessus. En 1993, pour des raisons de connotation trop mortuaire, Rubin va changer le nom de son label en American Records, et c'est dans ces années-là qu'il va vraiment décoller. Il travaille de plus en plus sur la scène rock, et grâce à son travail avec Slayer, il va avoir pas mal d'artistes metal qui vont venir sonner à sa porte. On aura notamment System of a Down, Metallica, mais pas que du métal évidemment, on aura aussi AC/DC, Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers, et dans de plus moindres mesures, vers la fin des années 90, Shakira, Eminem et Jay-Z. C'est dans ces années-là que Rubin développe vraiment son propre style de production musicale, qui est en fait très minimaliste. Il va enlever pas mal de couches qu'on mettait constamment dans les productions de l'époque, on vire les violons et les cordes, voilà, ça sert plus à rien pour Rick, on enlève les backs vocaux et on met moins de reverb pour avoir un vocal un peu plus cru. Et je me suis d'ailleurs rendu compte que plus jeune j'avais tendance à mixer pas mal comme ça aussi en fait, sûrement parce que j'écoutais pas mal de prods faites par Rick, puis on peut sentir son influence sur la musique encore actuellement, le côté minimaliste et la reverb en moins, c'est à nouveau vers ça qu'on va tendre. Bon après nous on a tendance à rajouter des couches de backs, mais dans l'ensemble, on sent l'influence que Rubin a eue sur la musique. Et puis Rick était vraiment aussi très apprécié, c'est un gars très calme, très présent et vraiment très gentil qui mettait les artistes vraiment à l'aise. Et c'est vraiment une grande qualité en studio. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va recevoir ses premiers Grammy Awards, le premier en 1998, puis en 2007 et encore d'autres plus tard. Et d'ailleurs, suite à son succès en 2007, il est nommé coprésident de Columbia Records. Durant ces années, il fera moins de productions, mais il travaillera toujours avec d'aussi grands noms, Linkin Park, Kanye West, ZZ Top et j'en passe. Et c'est au début des années 2010 que les critiques commencent à se faire sentir. Matthew Bellamy, chanteur de Muse et producteur du même groupe notamment, aurait dit pendant qu'il recevait un prix pour ses productions « Je remercie Rick Rubin de nous avoir montré comment ne pas produire ». Et en soi, c'est une question de goût évidemment, et peut-être qu'à cette époque, les productions de Rick commençaient à devenir un peu désuètes. Et c'est vrai que les productions de cette période étaient nettement plus chargées, on a viré un style de prod notamment très fourni au niveau des voix, ainsi que sur le layering de l'instrumental. Mais dans l'ensemble, ce qu'on lui a vraiment le plus reproché, c'est d'être de plus en plus absent en studio. C'est aussi à cette époque qu'on s'est lassé de la Loudness War et qu'on a commencé à critiquer les acteurs majeurs de celle-ci. Alors je vais pas vous en parler en détail ici, je le ferai dans une autre vidéo, mais en quelques mots, la Loudness War, c'est une période dans laquelle le niveau général de la musique a augmenté, parce que les producteurs voulaient que ça aille plus fort que la concurrence. La raison étant que notre cerveau a tendance à penser que si c'est plus fort, c'est mieux. Et en fait, Rick a pas mal participé à cette tendance, qui a pas mal été lancée par Phil Spector notamment. En 2010, on nous a vraiment appris à arrêter la Loudness War parce que ça devenait vraiment ridicule et on a pas mal l'impression qu'elle est terminée maintenant avec les services de streaming, mais c'est pas très vrai.
Bref, du coup, les méthodes de Rick Rubin ont vraiment été considérées comme dépassées, d'où la vague de critiques. Cela dit, ça l'a pas empêché de continuer à travailler avec de grands artistes, notamment les Red Hot Chili Peppers qui continuent encore aujourd'hui à travailler avec lui. Et son travail de producteur sur le dernier album des Strokes a été récompensé d'un Grammy, donc c'est quand même que tout va plutôt bien pour lui. Hein, on sait pas ce que l'avenir lui réserve, malgré tout, il reste l'un des producteurs les plus influents sur la musique actuelle. MTV d'ailleurs en 2007 aurait dit qu'il a été la personne la plus influente sur la production musicale ces 20 dernières années. Enfin voilà, c'était l'avis de Rick Rubin. Ça sera tout pour cette fois. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner évidemment. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!